oui, je gagne beaucoup moins d'argent aujourd'hui que j'ai pu en gagner à une époque et vraiment, je suis très à l'aise avec ça, en fait. D'ailleurs, ça m'intéresse clairement parce que, bon, pour le coup, toi, tu vas pas le savoir. Il y a des gens qui suivent la chaîne qui vont le savoir, mais avant ça, j'étais beaucoup dans l'entrepreneuriat, j'étais beaucoup Je dans sais les... bien, j'ai vu. Ah, d'accord. Donc, j'étais beaucoup J'ai dans vu. l'e-commerce et j'étais beaucoup dans justement cet aspect. Dans ma tête, en fait, comme j'ai toujours voulu faire de la musique et dans ma tête, il fallait faire de l'argent pour pouvoir réinvestir dans la musique, mais plus tu t'entasses, on va dire, d'en faire de l'argent, plus il y a les responsabilités. Tu commences à engager des gens, tu commences à... Exactement. Et donc, au final, plus ça allait, plus je m'éloignais. Et en plus de ça, je me rendais compte que, alors que je pensais que l'argent, ça allait m'apporter justement tout le bonheur du monde, c'est que je pourrais m'acheter Mmh. tout ça, je pourrais... J'ai déménagé à Los Angeles, moi aussi, c'est pour ça que je suis super intéressé par tes voyages, tout ça. Mais justement, c'est intéressant de voir à quel point, alors que tout le monde dit l'argent, ça va pas faire le bonheur, acheter, ça va pas faire le bonheur, tout ça, t'y crois pas tant que tu le vis pas, en fait, plus ou moins. Exactement. Et, Et je pense que c'est la chance que tu as ou que j'ai d'avoir atteint une sorte de réussite assez tôt pour te dire, non, mais en fait, moi j'aime bien, je suis très à l'aise avec le fait que des gens veuillent réussir à un instant T pour derrière réinvestir dans leur cause. Donc, tu vois, cette notion de je veux gagner du pognon pour investir après, il y a plusieurs, ce qu'on appelle les social entrepreneurs, tu vois, qui ont fait fortune dans du digital, du numérique pour derrière faire de la philanthropie. Moi, je suis très, très à l'aise avec ça. Par contre, cette course, en fait, a toujours plus parce que la réalité, c'est que quand tu traînes avec des avocats d'affaires à New York, les mecs, ils ont des appartements immenses et puis, bah, du coup, ils ont la consommation qui va avec et ils se rendent compte que ça les rend pas heureux. Tu vois, tu vois ça. Et toi, comme tu es entouré de gens bah, qui s'adaptent à ton niveau, tu te dis que toi aussi, tu veux le grand appartement. c'est ça. Mais pas du tout. Tu vois, la réalité, c'est que quand tu fais un pas de côté, tu te dis non, non, c'est pas ça. Le but de ma vie, c'est pas ça. Clairement, et c'est ça donc c'est ça qui est vachement bien comme tu le disais, la chance d'avoir vécu ça tôt parce qu'il y a des gens qui vont vivre ça, qui vont se battre pendant des décennies littéralement pour se rendre compte à la fin que tu vois. Et dans la souffrance en plus, parce que y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si tu en as déjà parlé dans ta chaîne, parce que tu as fait des centaines de vidéos, ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. C'est-à-dire qu'au démarrage, bah, tu es content, tu sais, quand tu es étudiant, que tu sors de chez toi, que tu Ah là là. as ta petite chambre, puis bah, il te faut ton F1, ton F2, ton F3, parce que bah, en fonction, bah, tu as des enfants, il te faut plus grand, tu crois qu'il te faut plus grand, du coup, pour avoir plus grand, il faut que tu aies un job qui te fasse augmenter en responsabilité, etc., etc. Puis à un moment donné, moi, tu regardes, moi, j'ai des copains qui sont en train de faire une sorte de totale marche arrière, de revenir dans des maisons minimalistes de 25 mètres carrés au milieu de la pampa. Et c'est ça, ils se rendent compte qu'ils ont fait une sorte de course un peu sans réfléchir, tu sais, le petit hamster dans la roue, il te faut toujours plus et en plus c'est des cercles vicieux, c'est-à-dire que Clairement. ben, tu as ton crédit, il te faut le job te demande plus de responsabilités, tu vois. Exact. Et ton crédit, du coup, en fait, tu te mets tes propres menottes à chaque crédit que tu prends parce que tu es obligé de Exactement. bosser plus pour pouvoir repayer les trucs dont tu te rends compte qu'en fait tu t'en fous. C'est toute une course. Et donc, du coup, toi, quand est-ce que tu as réalisé ça la première fois? Quand j'étais à New York, vraiment, en fait, j'avais une sorte de quête personnelle qui avait commencé quand j'étais à Paris. Mais quand moi, j'étais dans ce qu'on appelle le meilleur en soi. Tu vois, et le meilleur en soi, c'est-à-dire que j'adorais mon boss. Je bossais dans le développement durable. Mes collègues, c'était mes meilleurs potes. Je partais en vacances avec eux. Donc, tu vois, cette sorte de truc, le meilleur en soi. Mais j'avais une sorte de quête personnelle, tu sais, qui me titillait en me disant, mais notre société a un truc qui va pas, quoi. Et du coup, je suis partie à New York. J'ai tout plaqué en fait. Enfin, j'ai tout plaqué. Non, mais en fait le fait d'être à New York, ça m'a permis de laisser de côté mon environnement stable et de réfléchir moi toute seule. Et c'est peut-être aussi ça qui s'est passé toi quand tu as été à LA par exemple. Bah, quand tu es tout seul, tu plus personne à impressionner en fait. Tu n'as plus de normes. Peut-être tu changes de langue, tu changes de règles, etc., etc. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. En fait, j'avais une sorte alors que j'étais à New York, c'est la métropole où t'imagines les soirées, etc. J'étais limite dans cet appart qui n'était même pas à moi, où il y avait rien. Quand tu parles de minimalisme, il y avait un canapé, deux lampes et un lit, quoi, Pour 2000 pour balles par te la mois? faire claire. Et je bouquinais. Et je bouquinais des bouquins sur l'entrepreneuriat, sur la philosophie, sur la psychologie, sur tout ce qui est imaginer ses rêves. Et je me rendais sur les religions. Et là, je me suis rendu compte, en fait, c'est toujours la même chose. On dit la même chose. C'est visualiser, vous aurez ce que vous voulez. Mais l'enjeu, c'est de visualiser ce qu'on veut vraiment. Et c'est ça où on se plante beaucoup.